Service référé. Nous avons le cas par exemple d'un patient externe, c'est-à-dire un patient dont la consultation a été réalisée dans un autre hôpital. Mais le médecin de cet hôpital l'a référé dans notre hôpital pour réaliser par exemple un examen de laboratoire ou bien un examen de l'imagerie. Donc, nous devons d'abord enregistrer ce patient dans notre base de données avec une identité minimale, bien sûr. Nous créons, par exemple, Alima, Amina, nous mettons Alain. Donc, nous devons d'abord enregistrer. Il se pourrait que ce patient se trouverait déjà dans notre base de données. Là, nous allons carrément le chercher si ce n'est pas la première fois. La convention, c'est un patient privé. On met une catégorie commune, on met son numéro de téléphone. Nous validons. Donc, c'est le patient Alima qui est un patient externe. Il vient dans notre hôpital juste pour réaliser un examen pour lequel nous allons lui rendre les résultats et qu'il doit retourner chez son médecin consultant. Nous allons créer une visite médicale ici. Dans la création de la visite médicale sur durée, on va mettre externe. Là, ça va nous aider dans les statistiques si nous devons avoir le nombre de patients externes qui sont venus pour d'autres services dans notre hôpital tels que labo, imagerie ou bien d'autres services encore. On peut aussi taper le numéro de bon. Cliquons créer. Alors, nous ajoutons les actes comme d'habitude. Ajouter, prénom laboratoire. Nous allons transcrire exactement ce qui se trouve dans son bon externe. Parce qu'un patient référé vient avec un bon d'examen. C'est ce que nous allons transcrire. Supposons que c'est l'acide urique et bandelette urinaire. Alors, selon le fonctionnement d'un hôpital ou bien d'un autre, il se peut que l'hôpital ait besoin de retracer la liste de tous les médecins qui nous ont référé les patients pour réaliser certains actes. Souvent, c'est pour une rétrocommission. Dans ces cas, si nous voulons avoir la trace du médecin là qui nous a référé, nous allons venir en bas ici. Avant même de confirmer les actes que nous avons transcrits, il y a une zone référence. Il y a une zone déroulante là où nous avons déjà tous les médecins externes qui nous réfèrent les patients. Ça, c'est un contrat entre ces médecins avec notre hôpital. Ou bien ça peut être aussi un autre hôpital avec notre hôpital qui ont eu ces contrats-là de nous référer le patient. Là, nous devons enregistrer ça ici. Supposons que c'est l'hôpital X. Bon, je prends n'importe quel. Je prends le nom d'un médecin. Il est référé par son numéro de référence. Si le médecin ne se trouve pas encore dans la liste, on peut cliquer 2 fois sur le bouton plus ici pour ajouter son nom, pour ajouter son identité, ainsi que son contact, ainsi de suite. C'est très important ici. Je clique sur confirmer. Là, l'acte ne sera pas enregistré à mon nom, mais au nom du médecin qui a référé le patient. Et puis, il va passer à la facturation, payer et continuer normalement son circuit. Je ferme. Que faire maintenant pour avoir la liste de tous les patients qu'on nous a référés? En bas ici, j'ai le bouton service référé. Je clique sur service référé. Je tape l'intervalle des dates. Je clique sur OK. Je vais valider d'abord rapidement. Normalement, ça doit être validé sur cash à la caisse. Supposons que le patient a payé cash. Je retourne à la réception. Je clique sur le bouton service référé. Je tape l'intervalle des dates, je mets OK. Je verrai déjà la référence de ces médecins-là et puis je peux cliquer sur le signe plus pour dérouler. Je vois qu'il a recommandé les examens de laboratoire avec un montant total de $28. Je peux encore
dérouler avec le signe plus ici à gauche. Je clique, je vois maintenant les examens là, chaque examen avec son prix. Nous pouvons aussi changer l'intervalle des dates si nous voulons voir tous les médecins qui nous ont envoyé les patients, par exemple du 1er janvier 2023 au 15 février 2024. Il y a la liste de tous les médecins avec des références. Je peux dérouler, je vois les examens qu'ils ont demandés. Là maintenant, le service de la comptabilité sait comment faire. Il peut exporter ça sur Excel pour calculer leurs honoraires. Entre parenthèses, je peux aller ici dans le rapport des activités parce que c'est là où on travaille vraiment pour ces genres de cas. Je clique sur rapport des activités, je tape l'intervalle. Ça c'est une opération qui n'est pas liée à la réception. Mais on le montre ici en guise d'exemple pour voir comment la suite est gérée. Quand je viens sur bouton honoraire, il y a un bouton en bas, prestataire externe. Je clique sur OK. Je peux chercher maintenant la référence du médecin là. Je peux chercher la référence du médecin. Je vois dans cet intervalle de date, je vais changer l'intervalle des dates, comme ça j'aurai un peu plus d'informations. Honoraire, prestataire externe, je dois chercher là où il y a des services référés. Voilà, je prends par exemple le médecin qui a le code 036. Ça me montre tous les services qu'il a référés. Au niveau des services des honoraires, ils vont mettre un pourcentage. Supposons que c'est 20%. Il met et puis le logiciel va imprimer directement la fiche des honoraires pour ces médecins-là externes qui nous ont envoyé le patient. Donc, c'est de cette façon qu'on peut enregistrer les services référés à partir de la consultation pour que les honoraires de ces médecins-là ou bien la rétrocommission soit calculée automatiquement par le logiciel.